Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un format vidéo un peu particulier puisqu'il s'agit de mon espace colo. Voilà, ça fait un petit moment que je voulais vous le montrer, ce petit coin que vous apercevez de temps en temps dans les vidéos. Le voici de plus près, donc je vais vous montrer mes étagères donc où il y a tous mes livres de coloriage et un petit peu de matériel. Et juste en dessous, ma petite servante, voilà, où j'ai aussi du matériel, enfin des petits outils de coloriage. Et ici ma petite desserte, voilà, avec tout mon matériel. Donc on va se rapprocher de chaque élément que je puisse vous montrer, chacun un petit peu ce qui s'y trouve. Et comme ça, voilà, mon petit espace colo n'aura plus de secret pour vous. Alors, on va commencer tout en haut de mon espace bureau, voyez, qui se trouve juste ici. J'ai très peu de place, donc tout est sur mon bureau, en fait, quasiment tout. J'ai demandé à mon chéri de me confectionner un petit meuble avec des planches qu'il allait chercher à Castorama, parce que je voulais une taille bien définie des cases. Et surtout, si j'avais acheté un meuble déjà fait, en fait, la profondeur aurait été trop longue et j'aurais perdu énormément d'espace sur mon bureau. Tout se réfléchit. Quand on a peu d'espace, voilà, il faut optimiser un maximum. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc juste ici, juste là-haut, voilà, vous trouvez mes livres grand format. Les affiches mythiques 1 et 2. Les vitraux que j'ai en double parce que, voilà, je les avais fait il y a très longtemps. Le livre était très abîmé et j'avais envie de les refaire de la nouvelle façon. Donc je l'ai fait, je vais tous les refaire de cette façon-là. Et donc j'avais envie de refaire certains, pas tous mais certains. Et le vitraux tome 2. Donc ensuite, voilà, c'est mon petit bazar à moi, cherchez pas. Ma boîte à popcorn que j'avais ramenée du Japon, un petit cœur en Lego que mon fils m'a fait, avec également une petite sculpture qu'il a fait à l'école. Mon petit coin Harry Potter, voilà, avec ma petite baguette, mon petit thermos, je me sers pas, il est trop beau. Ma petite peluche. Et ici, voilà, mes livres illustrés. J'espère qu'ils vont les continuer. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Je cherche sur internet, mais ça fait longtemps que j'ai l'impression qu'on n'a pas eu de nouvelles de l'avancée du 6e tome. Et cette petite voilà, cette petite confection que j'ai faite qui me faisait penser du coup à la gare de King Cross. Donc je m'étais dit qu'elle avait bien sa place ici. Et on continue encore une fois avec un petit peu de mon bazar, voilà, des affaires que j'ai ramenées de mes voyages, notamment du Japon, de l'Italie. Enfin voilà, c'est mon petit coin de souvenir, on va dire. On revient juste ici pour la deuxième ligne. Alors, ici on a deux trois petites choses. Le petit carnet que Chichi Pompon m'avait envoyé, donc de ses coloriages que je conserve précieusement. Ça c'est les livres de stickers princesse, mais je les avais achetés surtout parce que là il y a les fonds et les décors qui sont très bien représentés, donc pour m'en inspirer pour les coloriages. Le Who's Who qui n'est plus du tout un mystère, voilà, que beaucoup de gens ont. Pareil pour les couleurs, notamment des colos. Mon petit coin, voilà, crème pour les mains et mouchoirs parce que je suis une grande allergique. Donc il me faut toujours un mouchoir à portée de main et ma crème parce que, infirmière, je me lave les mains 600 fois par jour. Donc quand j'arrive pour colorier, j'ai un mal de chien. Ma boîte à bazar, dans celle-là, c'est tout ce qui est coque de téléphone, vitre de rechange, etc. Parce que je suis très maladroite. On arrive sur ma première partie de livre de coloriage. Donc de ce côté-ci, on a les Kerberosen. Je les ai pas tous. Le Animorphia notamment, il y a trop de doodle. Et le Alien, c'est pas quelque chose qui m'inspire énormément. Mais à côté de ça, donc je suis quand même assez fidèle de cet illustrateur. J'ai le Imagimorphia, Mythomorphia, Phantomorphia, Worlds Within Worlds, Mythic Worlds. Et j'ai précommandé ici le Dark Fairy Tales. Qui sortira en mars, je crois, de l'année prochaine.
j'ai conservé un livre de Maria Troll, le Luna, parce que ça a été un réel coup de cœur pour moi, c'est mon livre préféré de cette illustratrice. Et à la fois, ce n'est pas... voilà, c'est pas une illustratrice vers laquelle je vais très très souvent, parce que c'est beaucoup de végétation, de paysages, de fleurs et tout, des machins. Donc ça me fait du bien d'y aller de temps en temps, mais pas trop souvent. Donc un livre d'elle me suffit largement. Et par contre, mon amour de Anna Carlson, ça n'a jamais... ça n'a jamais changé. Donc du coup, j'ai tous ces premiers là. Il n'y a que le best-of que j'ai pas acheté parce que on y retrouve trop de coloriage que je retrouve déjà dans les autres. Et au niveau de la nouvelle collection, je n'ai pas le Midnight Masquerade, celui dans l'espace non plus, comme les aliens de Kirby Rosen, c'est pas trop mon délire. Et celui de Noël, que je ne prendrai pas non plus parce que on en retrouve pas mal dans le season, des colos un peu similaires. Donc si je veux faire du Noël, je vais dedans. Et de manière générale, je suis pas très colo à thème comme ça. Voilà. Donc ces trois-là ont vraiment été des coups de cœur, pas les autres. Donc voilà, la nouvelle collection, je l'achète vraiment au coup de cœur. Et ensuite, on passe dans ma petite partie Disney avec mes Bodoni que j'ai bien sûr protégés. Voilà, je les trouve tellement beaux. Donc j'ai eu le 300 il n'y a pas longtemps, qui a été réédité. Et vous avez tous les autres juste ici. Donc je n'ai pas les Bodoni de l'ancienne, j'allais dire ancienne génération, mais les tout premiers Bodoni, les bestiaires, les art déco, je les avais eus. Parce que à l'époque on avait que ça, je les avais eus. Et déjà à l'époque ça me plaisait pas des masses, toutes les fioritures, c'était énormément de papier peint, beaucoup de détails. Et par contre les nouveaux Bodoni, voilà, je les adore. Il ne me manque que le couple, mais pareil, ça me fait trop penser au grand format mandala. C'est trop fourni, trop de détails, et les scènes sont pas naturelles. Il y a que quelques scènes comme Rox et Rocky sur lesquelles j'ai flashé, mais bon, ça suffit pas pour acheter un livre, malheureusement. J'aurais aimé que tout le livre soit de cette qualité-là, mais c'est pas grave. Donc ça fait quand même pas mal de livres ici. On continue ici, on passe sur mes blocs. Mes 3 survivants, donc j'ai le en famille, portrait 2, portrait 1, voilà. Puis mes petits carrés, donc les plus belles histoires d'amour et les grands classiques, donc ça ce sont mes petits carrés Bodoni. Et ensuite en petit carré, c'est pas fait exprès de rester dans les roses et les rouges. Le Love Stories, le à table, le famille et le Petite Poupée. Vous avez remarqué de manière générale, je suis assez fan du travail de Capucine Sivignon et Tracy de Souza. Et voilà. Et ensuite, mes mystères. J'en ai pas des masses, mais bon, j'en fais de temps en temps quand même. Famille, Love Stories, le grand classique tome 11 et le Girl Power. Celui-là, il est un peu plus facile que les autres et du coup, je m'en sers surtout pour tout ce qui est tuto. Quand je reçois du nouveau matériel, je me prends pas la tête, je vais là-dedans. Même si après le matériel, je m'en sers moi autrement, c'est beaucoup plus simple pour faire des tests. Et on finit ici avec les Kincaid, donc le Princesse, et le premier. J'ai également précommandé le Kincaid Célébration qui sort d'ici la fin de l'année, octobre ou novembre, je ne sais plus. Ensuite, on va passer sur la troisième et dernière rangée. Voilà, j'essaie de faire un point. Donc ici, c'est tous mes stylos que je me sers un peu dans mon quotidien dès que je vais écrire quelque chose. Derrière, j'ai mes recharges de bic, parce que c'est vrai que j'écris beaucoup. Tout au fond, ici, on a tout ce qui est Stabilo Pen, mine 68 et mine 88 pour faire mes mystères. Et également mes Sakura. Ici, c'est tout ce qui est crayon pot et noir et blanc. Donc je me sers beaucoup. Mon Tigal et petit bloc-notes. Encore mes petites boîtes. Toujours mes petites boîtes. Donc ici, c'est mes consoles portables.
Donc ici mes consoles portables, je suis grande amatrice de Nintendo depuis mes premières heures. Donc j'ai conservé ma Game Boy Color, ma Nintendo DS, ma 3DS et maintenant la Switch. Là-dedans j'ai mes cartes Amiibo Animal Crossing. Et ici, voilà, mes couleurs pour mon colo du moment avec mes petits tests de crayon. Voilà, de quoi dépoussiérer un peu quand je mets du pigment sur mon bureau, ma petite roue. Des couleurs. Enfin voilà, ça c'est tout le petit matériel dont je me sers assez souvent et qui est très facile du coup d'accès. Quand on passe ici, c'est mon encours, juste ici, donc dans le méchant, avec là mon petit calepin qui réunit mon tracker, mes encours. Je vous montrerai un petit peu de plus près tout à l'heure. Je me mettrai 2 minutes sur mes mains pour vous le montrer. Là, comme je tiens mon trépied d'une main, c'est pas très pratique. Et ici ensuite, voilà, mon nuancier, pareil, qui ne me quitte pas. Et ça, c'est quand je me mets sur mon ordinateur, je me branche un deuxième écran parce que souvent quand je suis sur ordinateur, je le sors que pour jouer, en général aux Sims. Et du coup, en même temps, je regarde des petites vidéos et je me branche du coup mon deuxième écran pour pouvoir faire ça en même temps. Ici, c'est tout ce qui est pour mes mystères, mes feutres. Voilà, donc ici, on trouve les Faber-Castell. Là, dans ma boîte, on a tout ce qui est Crayola Super Tips. Ici, ce sont les autres, donc les Stabilo Power. Et là, les Stabilo Pen. Voilà. Et quand on termine ici, ça c'est plus mon petit coin à moi. Donc voilà, mon PC qui reste toujours à ma droite. Là, c'est mes petits calepins, mais ça, c'est pour les Sims. Voilà, j'aime bien faire des petits challenges. Je fais la rénovation des mondes, donc j'aime bien me noter mes petits trucs. De manière générale, j'aime beaucoup écrire. Donc dès que j'ai un prétexte, j'écris. Ça, c'est ma petite boîte à pharmacie, avec justement mon traitement pour les allergies et tout mon bazar. Ça, c'est ma boîte à gourmandise. Ça, c'est ma paperasse. Et ça, ce sont... comme les Distress Ink, c'est Liana qui me les a gentiment prêtés la dernière fois que je suis allée chez elle. Donc il faut que je les teste. Et voilà du coup pour ce petit espace de coloriage, comme vous voyez, que j'ai essayé vraiment d'optimiser au maximum. Donc heureusement que j'ai pas une collection très grande, j'aurais pas la place. Ou alors il faudrait que je sacrifie tous mes espaces. Mais bon, faut recaler le reste quoi. Donc non, j'essaie d'être raisonnable parce que justement ici, chaque espace compte. Donc on va continuer, je vais vous montrer cette fois ma petite servante ou desserte, je sais plus comment ça s'appelle, qui est juste là. Et ensuite je vous montrerai l'autre. Allez, je me suis mis par terre, c'est plus pratique pour moi. Donc dans ce tiroir, encore une fois, c'est tout ce qui est... électronique, on va dire. J'ai mon tapis de souris, mes câbles de chargeur, etc., etc. C'est pas très, c'est pas très intéressant. Ici, j'ai toute ma petite boîte d'inspiration. Donc, ce sont toutes les cartes que j'ai sur l'univers Disney. J'aurais aimé faire la collection des cartes Lorcana, mais alors, vu l'argent qu'il faut y mettre, clairement, c'est pas pour mon petit budget. Donc tant pis, je les admire sur l'application et c'est tout. Donc là, j'ai les cartes de l'oracle de Tracy. Ensuite, ça, ce sont les cartes des histoires au hasard. Donc voilà, c'est des scènes que j'aime bien, qui seront pratiques notamment pour faire les coloriages. Voilà. Ça peut donner des idées. Ici, ce sont toutes mes cartes du jeu de société. J'ai pu. Le Dixit, voilà. Le Dixit édition Disney. Regardez-moi la beauté des cartes. Donc pareil, c'est uniquement pour de l'inspiration au niveau des couleurs, au niveau des personnages. Voilà, ça peut donner pas mal d'idées.
Donc je me les garde de côté parce que c'est pas un jeu que l'on sort tous les jours. Donc je sais que mes cartes elles sont là. Et idem avec mon jeu Villainous. J'ai voilà, j'ai toutes les extensions. Donc j'ai tous les personnages qui sont sortis à ce jour. Je sais qu'il y a une boîte qui va sortir normalement peut-être d'ici la fin de l'année, sinon début de trimestre l'année prochaine je pense, qui est déjà sortie aux États-Unis, donc le temps qu'ils fassent la traduction. Et les nouveaux personnages, ce sera la sucrerie du monde de Ralph et Shere Khan du livre de la jungle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Villainous, en fait, chaque boîte concerne des méchants de Disney. Donc vous avez un petit livret car chaque personnage se joue d'une certaine manière. Et donc encore une fois, au niveau des personnages, vous voyez, ça peut donner beaucoup d'idées pour faire les colos. Et ensuite on a tout un jeu de cartes où on retrouve un peu tous les personnages. Voilà. Donc ça pareil, je m'en sers assez souvent pour mes colos. Notamment Blanche-Neige pour faire le portrait de la méchante reine. Je m'étais servi d'une de ces cartes aussi. J'aime bien les sortir. Ça là, je m'en sers vraiment pas mal pour les coloriages Disney. Donc voilà. Ensuite, le tiroir du dessous, ça va être tout ce qui est nuancier, doublon, livre de tuto, enfin voilà. J'ai tous les coloristes spécial effect. Le tour du monde dont je me sépare, donc en attendant il est sur Vinted, en attendant il est ici. Le grand classique que j'ai en double parce que du coup le papier est une catastrophe, donc je l'avais assez massacré. Donc je m'en sers surtout celui-là pour faire des tests, pour voir si le papier réagit bien avant de me lancer dans la version officielle, mais enfin, dans mon autre livre. Ça, ce sont tous mes petits nuanciers. En dessous, on a les deux color catalogue. Voilà, pour donner des idées pareilles de couleurs, des palettes de couleurs. Et ensuite, j'ai mes affiches mythiques tome 1 et 2 que j'ai dépiotées, que j'ai complètement lacérées, on va dire, pour pouvoir avoir les affiches, le modèle en fait à côté de mon coloriage quand je le fais. Et un doublon au cas où je la rate parce que ce sont des livres qui sont assez rares aujourd'hui et les affiches c'est quelque chose voilà, qui me plaît, sur lequel je veux vraiment m'appliquer. Ensuite, troisième tiroir, c'est surtout du réassort. Mes washi tape pour protéger mes colos ou pour mon petit carnet de tracker. Là, ce sont tous mon réassort de crayons, donc surtout Prisma et Polychromos. Et derrière tout ce qui est voilà, Intigale de rechange, ça c'est de la colle double face, ça c'est pour mon correcteur, j'ai de la colle, des compas, enfin bref, mon petit bazar. Voilà. Et enfin le dernier, là par contre, encore une fois c'est surtout voilà, papier blanc, pochette transparente, papier canson, etc. Et on va passer du coup à notre petite servante où j'ai cette fois tout mon matériel. Alors pareil, je l'ai déplacée pour pouvoir vous montrer mon matériel parce que d'habitude elle est dans la continuité de mon bureau. C'est bien pratique. Franchement, le jour où j'ai décidé de me prendre ça, je me suis décidé que c'était décidément mon meilleur achat pour le coloriage. J'ai tout mon matériel qui tient là-dedans. Il n'y a que les feutres et pour les mystères, du coup, qu'il y a une case. Et ensuite, mon petit matériel de coloriage dont je me sers tous les jours qui est sur mon bureau. Sinon, tout le reste, vous le retrouvez ici. Donc, j'ai mes 4 trousses pour mes 4 gammes de coloriage. Donc, les Prisma ici, les Luminance là, les Holbein ici et les Polychromos là. Ensuite, j'ai mes Derwent Intense juste ici, que je garde dans la boîte parce que là en l'occurrence ça rentre, c'est nickel. Quand on passe à l'étage du dessous, j'ai le matériel plutôt pour les fonds ou les finitions. Donc j'ai mon pastel sec avec tous mes petits pochoirs juste là, mon encre, mon aquarelle sonnée pardon, juste ici, ma réserve de Posca là.
Ça, c'est le pot du coup pour la peinture. Hein. Juste ici, avec ma palette là. Au fond, on a mes petites encres. Alors que je vous les retrouve, elles doivent être... Voilà, elles se sont égarées ici. Voilà. Voilà. Ici, on a l'argenté et à côté, on a la dorée. Juste là. On retrouve ici tout mon matériel, donc mes pinceaux pour la peinture, mes pinceaux à réservoir d'eau. Ici, j'ai ma gouache que je me sers notamment pour recouvrir les cheveux. Pour Anna Carlson, je fais tout le temps ça, comme ça enlève les traits noirs, je peux les refaire à ma façon. Mais je fais ça uniquement pour les cheveux. De la peinture noire, j'ai très envie de tester le tuto de Panoramix. Elle nous avait montré un tuto avec sa peinture pour le fond de la méchante reine. J'avais très envie de le réessayer, pourquoi pas. Ensuite derrière on a mon drawing gum dont je me sers pas très souvent non plus, et mon fixateur, voilà, notamment pour aller avec le pastel sec. Et quand on passe à l'étage encore en dessous, là c'est surtout mes marqueurs acryliques ici, donc c'est les Artix que j'ai reçus notamment grâce à mon partenariat avec eux. Donc j'ai reçu ceci et également ceci que j'aime énormément. Voilà, donc ça, je m'en servirai, je pense, pas mal pour les Kincaid. Et peut-être pour, voilà, pour faire la végétation et tout. Dans certains de mes livres, il faut mettre des petites touches par-ci par-là. Et ici, j'ai le reste de mes peintures acryliques avec les petits tampons, toujours pour tester le tuto de Panoramix. Et une trousse vide parce que j'ai pas encore trouvé quoi y mettre dedans. Mais regardez la beauté de la trousse. Voilà. Donc ma petite servante, donc avec tout mon matériel juste ici. Et mon coin bureau juste là. Donc c'est un tout petit espace mais que j'ai réussi à me faire assez cocooning, assez bien décoré. À mon goût, voilà, le plus important c'est de s'y sentir à l'aise. Donc vu que le reste de la pièce, c'est tout le bazar de mon chéri, là au moins ça me permet de me poser tranquillement. Je me sens des fois un petit peu à l'étroit, je vais pas vous le cacher, mais bon, avec ce que j'avais, j'ai réussi quand même à faire quelque chose où je m'y sens bien et c'est le principal. Donc on va passer tout de suite sur mes mains juste pour que je vous montre. Oui, entre temps, faites pas attention, il y a un petit avion en papier qui atterrit ici. Voilà. Et je vais vous montrer du coup mon petit carnet très vite fait. Hein, ça prend 2 minutes sur mes mains. Et ensuite, on se laissera là pour cette vidéo. Allez, donc cette fois, on se retrouve sur mes mains pour vous montrer mon carnet qui a changé par rapport à celui que j'avais avant ma longue pause coloriage. J'avais un carnet relié dans lequel je notais essentiellement mes couleurs. J'avais pas de tracker à proprement parler, je me servais un peu du body colo, mais je suis pas très assidue dessus, j'oublie souvent de noter les coloriages que je fais. Et du coup je me suis décidée de tout réunir au sein des mêmes classeurs. En plus je suis assez perfectionniste, dès que j'ai tendance à raturer, à rater quelque chose, j'ai tendance à vouloir refaire la page, sauf que sur un carnet relié c'est un petit peu compliqué. Bon, ça c'est mes tocs, hein, cherchez pas à comprendre. Et du coup vous retrouvez ici pour commencer mon tracker. Donc voilà, vu que c'est des fiches Bristol, s'il y a un livre que je vends, je refais mon tracker, mais c'est plus simple de faire sur un format qui est comme ceci. Donc vous avez ma partie hors Disney que j'ai décidé de faire, vous voyez, dans la continuité, comme ça j'ai pas à sortir ma feuille, parce que sinon pour la retourner il aurait fallu que je le fasse dans ce sens là. Donc là je l'ai fait dans l'autre pour jamais avoir à les sortir et en fait tout avoir de manière continue. Donc ici vous retrouvez tous mes livres dans l'ordre à laquelle ils sont sortis. Voilà, juste ici, donc c'est Anna Carlson et Kerby Rosanes, avec mon petit Maria Troll perdu juste au milieu. Voilà,
et j'ai préparé notamment la page pour le prochain Kirby. Ensuite on passe chez Disney, donc pareil, toujours dans l'ordre de parution, avec les affiches, le Kincaid. Je pensais pas que le Kincaid il était si vieux, vous voyez. Mon premier bloc, les vitraux, donc les pages que j'ai noircies, c'est les pages de garde qui annoncent où ça y est, héros, héroïne, famille, princesse, vilain, etc. Bon ça je vais pas les colorier, je vais faire vraiment les coloriages dedans à proprement parler. Voilà. Ensuite on continue avec mes blocs, puis on a l'apparition du nouveau format des grands carrés. Vitraux 2, du coup il y a beaucoup plus de pages que dans le vitraux 1, j'ai remarqué. Heureusement que c'est dans la fin de page parce que du coup j'ai rajouté une ligne. Et ici on arrive enfin à mes précieux Bodoni. Donc juste ici, voilà. On continue. Là, bon, vous voyez, ils sont pas très coloriés. Hein. De base, je fais pas énormément de coloriage, donc pour avancer mes livres, il faudrait un miracle. Voilà, juste ici. Et j'ai déjà collé donc le tome 2 que je vais recevoir dimanche ou lundi. Et ensuite, j'ai préparé mes cases pour du coup le prochain Kincaid que j'ai précommandé. Le Disney Manga également que j'ai commandé qui va sortir en janvier. Ensuite, j'ai ma pile à colorier. C'est pas écrit dans le marbre, c'est pour me guider en fait quand je ne sais pas quoi colorier. Souvent je colorie quand même sur l'impulsion, donc ça m'arrive pas très souvent, mais quand je ne sais pas quoi colorier, je me réfère à ça. Ce que j'ai fait récemment et ce qu'il faudrait que je fasse par trimestre, j'ai estimé que ce serait bien que j'aille au moins une fois dans un de mes grands formats, vitraux ou affiches. Là, vous voyez, ce trimestre, j'en ai fait un dans chacun, donc je suis très contente. Ensuite, aller dans mes blocs et mes Bodoni, là pour ce trimestre, pareil, j'ai fait un colo dans le bloc en famille et là je suis dans le Bodoni méchant, donc très bien. Ensuite, autre format, les Kincaid et les grands carrés. Donc j'ai 5 en cours dans les grands carrés. Kincaid, j'aimerais bien en faire un d'ici la fin de l'année. Mystère, faire une double page. Et ensuite, hors Disney, donc là, tous mes encours, c'est du Anna Carlson. Mais voilà, j'essaie aussi de jongler et d'aller quand même chez Kirby. Moi, ça va, j'en fais quand même assez souvent du Kirby. Et Mariatron. Voilà. Et ensuite, j'ai la liste donc de tous mes encours. Quand je commence un colo, je me note la date de début de coloriage. Parce que je suis le genre de personne qui va laisser traîner un encours pendant 3 ans, littéralement. Vraiment premier degré. Et voilà, ça me permet de voir où j'en suis. Donc il y a des dates, vous voyez, j'ai essayé de remonter dans mes stories en fait, parce que je publie très souvent mes encours en story. Et en fait, voilà, c'est approximatif parce que 2018-2019, c'est quand même assez flou. J'ai pas les dates exactes pour certains colos que j'avais commencé. Mais voilà, et notamment, voilà, je peux voir que là, par exemple, du 26 août 2020, j'avais commencé le portrait de Tefiti dans le Summer Night, que je n'ai pas fini. 20 janvier, j'ai publié aussi une story sur le lapin et les cristaux dans le check-down, que je n'ai pas fini non plus. Enfin voilà, ça me permet de voir où j'en suis, de voir un peu quels sont mes encours, comme ça après, je les reporte sur ma pack en me disant, si tu sais pas quoi colorier, regarde, t'as ça et ça qui sont commencés. Voilà un peu mon fonctionnement. Et donc ça, c'est ce que j'ai commencé cette année. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coloriages de fées sur 1, 2, 3 et 4 en cours. Ensuite, on passe du coup cette fois au côté... là, c'est mes combos en fait sur mes coloriages. Je fais ça du coup depuis le 2020. Depuis 2020, je me note toutes les couleurs dont je me sers dans mes coloriages. Donc mois par mois, je me mets quel coloriage j'ai fait, quel crayon j'ai réutilisé. Comme ça, il y a des combos du coup dont je me resserre tout le temps. Donc j'ai fait ça pour chaque année. Hein. Voilà, jusqu'à maintenant. Et ensuite, je me suis fait de la place pour les années suivantes et ma petite réserve de fiches. Donc, vous voyez, rien de bien fou, mais voilà, pour ma petite organisation, ça fait partie de mes petits rituels de coloriage, on va dire.
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié ce petit moment en ma compagnie où je vous dévoilais un peu l'envers du décor de mon petit coin colo, parce que quand je vous prends, très souvent, vous me voyez soit de face, mais vous apercevez à peine la bibliothèque, soit carrément sur mes mains, où vous ne voyez que cet espace-là. Donc au moins, vous voyez un peu comment je m'organise et comment sont réparties mes affaires. J'espère refaire un vlog, repartir dans les vlogs cette semaine. J'avais bien repris ça. J'ai été interrompue parce que du coup je devais faire les vidéos pour mes partenariats, pardon. Et donc maintenant que j'ai fait ce que j'avais à faire, on va repartir du coup sur mes vlogs, surtout que j'ai pas mal d'avancées à vous montrer. Quand je vois où je vous ai laissé sur le dernier vlog, bon, il y en a qui me suivent sur Insta et qui ont vu l'évolution des colos. Mais pour les autres, voilà, j'ai très hâte de vous montrer où j'en suis. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!